Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de factorisation, plus précisément de la mise en évidence simple. D'abord, qu'est-ce que la factorisation? On pourrait résumer la factorisation tout simplement à notre habileté à prendre une expression algébrique ou tout simplement un nombre et à le réécrire comme un produit de deux facteurs équivalents. Alors, on a déjà fait de la factorisation préalablement au primaire, quand par exemple on vous demandait de trouver quels sont les facteurs de 35. Alors on peut essayer de chercher quel nombre multiplié par quel nombre nous donne 35. Alors ici il y a deux possibilités, une fois 35 bien entendu, mais on va toujours préférer celle où il n'y a pas l'élément 1 dedans. Donc dans notre cas on pourrait répondre que c'est tout simplement 5 fois 7. On vient ici d'effectuer donc une factorisation d'une valeur arithmétique. On peut effectuer le même exercice avec une expression algébrique. Donc, c'est à se demander quelles expressions dois-je multiplier ensemble pour obtenir la réponse 2x plus 10. Comme toujours, on pourra faire le facteur 1 fois 2x plus 10, mais on s'intéresse toujours à la ou les autres possibilités qu'il y a pour avoir les deux facteurs les meilleurs. Alors ici, si on réfléchit un peu, on va trouver que on peut faire 2 fois x plus 5 et ça va nous donner l'expression 2x plus 10. Au fond, c'est comme si on vous demandait de prendre une figure dont l'aire est de 2x plus 10 et on vous demandait de retrouver quelles sont la longueur et la largeur de ce rectangle-là, par exemple. Alors, c'est ce qu'on peut appeler de la factorisation. Dans le fond, on pourrait résumer la factorisation comme étant le contraire ou l'inverse d'une multiplication. C'est-à-dire, on trouve qu'est-ce qui a été multiplié ensemble pour nous donner le résultat dont on demande. On va donc voir plusieurs méthodes de factorisation, en commençant par celle qui se nomme la mise en évidence simple. Alors, on va d'abord commencer par voir ou comprendre la multiplication qui provient ou qui se cache derrière la mise en évidence simple. Alors, supposons que je vous demande de faire 5 fois 3x plus 2. Vous allez vous rappeler que par la distributivité de la multiplication, on va faire 5 fois le 3x et ensuite on va faire 5 fois plus 2 pour obtenir le résultat 15x plus 10. Alors, lorsqu'on va vouloir faire la factorisation, ça va être l'opération contraire ou du moins l'idée contraire. Si j'ai devant moi l'expression 15x plus 10, je vais chercher à déterminer quels sont les facteurs qui m'ont donné comme résultat, en les multipliant, 15x plus 10. Alors, je dois réfléchir au fond, le 15x et le plus 10, comment je les ai obtenus. Je connais déjà la réponse qui est écrite un peu plus haut, mais si je n'avais pas cette information-là, je devrais chercher, est-ce que 15x et plus 10 ont tous les deux un facteur ou un diviseur commun? Alors, je vais trouver rapidement que 15x se divise par 5, ou a comme facteur 5, et c'est la même chose pour 10. Donc, je vais pouvoir dire, ce facteur-là, je vais pouvoir le mettre en évidence et obtenir l'écriture suivante. Donc, 5 fois 3x plus 2, c'est ce qui m'a donné 15x plus 10. Je viens donc d'effectuer ma première mise en évidence simple. L'expression simple, c'est pas parce qu'elle n'est facile à faire, c'est simplement qu'on en exécute une seule mise en évidence. Alors, au fond, ce qu'on va chercher, c'est toujours ça, c'est parmi les termes de mon expression algébrique, est-ce qu'il y a un facteur commun ou un diviseur commun à tout le monde? Allons-y avec quelques exemples. Par exemple, le binôme 3x2 plus 6y. Si je veux savoir quels sont les facteurs qui m'ont permis d'obtenir 3x2 plus 6y, eh bien, je vais chercher s'il y a des diviseurs communs à ces deux termes. Est-ce que 3x plus 2 et 6y peuvent tous les deux se diviser par la même expression? Rapidement, on va voir qu'on pourrait diviser ces deux expressions-là par 3. Donc, je vais à ce moment-là mettre en évidence le facteur 3. Alors, si je divise 3x2 par 3, que restera-t-il? Et si je divise 6y par 3, que restera-t-il? N'oubliez pas, le 3 ne disparaît pas. Le 3 va rester un facteur. Il va être mis en évidence devant la parenthèse que vous voyez à l'écran. Donc, une fois la division effectuée, je vais trouver que le résultat final de ma factorisation, c'est 3 fois, ouvre la parenthèse, x2 plus 2y. Vous constaterez que si j'effectue la multiplication de 3 par x2 plus 2y, je vais effectivement obtenir 3x2 plus 6y. Alors, je viens de trouver une expression équivalente. Autre exemple maintenant, 16a3 plus 4a. Comment puis-je factoriser cette expression-là?
Alors, comme à l'habitude, je réfléchis à quelles sont les expressions qui, lorsque je vais les multiplier ensemble, vont donner 16A3 et 4Y. Je peux trouver le facteur 4. Ah oui, c'est vrai, 16A3 et 4A se divisent tous les deux par 4. Par contre, parfois, on va devoir se poser la question, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux factoriser davantage? Est-ce que je peux faire plus que mettre en évidence 4A? Ici, la réponse, c'est oui. Je vais pouvoir mettre en évidence 4A, parce qu'en effet, 16A3 et 4A se divisent tous les deux par 4A. Donc, une fois que j'aurai fait cette division-là, ben, il me restera que l'expression suivante, donc 16A3 divisé par 4A, il me reste 4A2, et 4A divisé par 4A me donne 1. Alors, l'expression 16A3 plus 4A factorisé va donner 4A fois, ouvre la parenthèse, 4A2 plus 1. Dernier exemple pour l'expression, la factorisation mise en évidence simple. Voici un trinôme pour lequel je vais encore une fois devoir trouver les facteurs ou les diviseurs communs à chacun des trois termes. Au fond, ce que je dois faire à chaque fois, c'est de me poser la question, est-ce qu'il y a dans les coefficients un élément commun, un facteur commun, donc ici entre 8, 6 et 2. Ensuite, je vais regarder les variables. Est-ce qu'il y a dans chacune des expressions, chacun des termes, une ou des variables qui sont communes, qui sont des facteurs. Et finalement, dans certaines occasions, comme ça sera le cas ici, est-ce qu'il y a des signes communs? Donc, je vais constater qu'il y a un facteur 2 qui serait commun à tous les coefficients. Il y a la présence de x et un y qui est partout. Alors, il va me rester, et il y a la présence du signe moins. Il va donc rester à effectuer mentalement ou sur papier la factorisation de ce trinôme-là en regardant si je divisais chacun des termes par moins 2xy, que restera-t-il? Et j'obtiendrai comme résultat final moins 2xy, fois 4x plus 3 plus y2. Voilà pour la mise en évidence simple.